bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, laissez-vous emporter dans un voyage au cœur de l'infini, là où sommeil, solitude et espoir dansent à travers les siècles au rythme lent de l'éternité. Quelle forme prend le rêve quand il ne reste plus que le silence des étoiles pour y répondre? Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez cette histoire vous bercer entre réflexion, découverte et promesse de nouveaux horizons. Bonne écoute et douce nuit. Lucas émergea lentement de la pénombre moelleuse d'un sommeil séculaire. Sous ses paupières encore lourdes, la lumière bleutée de la capsule drapait l'espace d'un voile céleste, familier et étrange à la fois. L'air avait le goût très léger du métal, tiède et stable, comme le bercement d'une mer invisible. Il ouvrit les yeux, progressivement, écoutant la pulsation sourde de son propre cœur en même temps que celle régulière des machineries autour de lui. Un carillon délicat emplit la cabine, puis la voix d'Eva, douce et sans âge, vint dissiper les derniers lambeaux de rêverie. « Bonjour Lucas, tu as dormi 1000 années standard. Les statistiques vitales sont dans les normes prévues, procédure de réveil enclenchée. Es-tu prêt à recevoir la routine du jour ?» Lucas se redressa doucement, réajustant son dos contre le siège en mousse synthétique. Il inspira, lentement, pendant qu'une infime brise d'air recyclé passait sur son visage. Il murmurait déjà une réponse plus intérieure qu'articulée, mais la voix de l'intelligence artificielle reprenait, rythmée et sereine. Première étape, vérification de tes constantes. Une lumière douce passa sur ses poignets, s'attarda sur son cou. Eva lui susurra les résultats en une énumération rassurante. Tension, niveau d'oxygène, saturation neuronale. Tout était stable, tempéré par l'éternelle quiétude des instruments. Lucas ressentit un soulagement indistinct courir dans ses muscles engourdis. Deuxième étape, contrôle des systèmes énergétiques. Sur les parois courbes, de petites lucioles électroniques modulaient leur éclat, indiquant un équilibre parfait. Eva commenta: niveau d'approvisionnement à 96%. Production solaire en cours de régénération. Lucas effectua, par habitude plus que par nécessité, une série de gestes. Il effleura l'écran translucide devant lui, vérifia les voyants, réactiva la pompe à liquide nutritif. Ses mains étaient agiles, mais il prêtait surtout attention à la sensation, au toucher du synthétique lisse sous ses doigts. L'enfermement millénaire n'avait pas émoussé son goût pour ces petits rituels. Le silence était doux, profond, presque tangible. Lucas se prit à écouter ce calme, s'en envelopper, tandis qu'Eva l'invitait à noter ses impressions. Il s'enregistra à voix basse, dictant dans l'air. Réveil sans incident, forme physique et mentale normale, aucun souvenir de rêve. Son regard glissa alors vers le hublot rond, serti dans la paroi, un peu plus loin. Dehors, l'espace se répandait à perte de vue, constellé d'éclats d'argent, de brumes ionisées, de filaments turquoises dont la lenteur fascinait. Lucas resta là, immobile, à observer l'éternité figée, le regard accroché à un point invisible. Il sentit un léger picotement sous la peau, une impression de devenir aussi ténue, aussi translucide que la lumière qui baignait la capsule. À cet instant, l'idée de la solitude n'était ni pesante ni étrange. Elle était là, simplement, paisible, irréversible.
Cycle de sommeil prêt à être programmé, annonça Eva. Désirez-vous une routine personnalisée pour le prochain réveil? Lucas hésita quelques secondes. Il laissa sa main planer au-dessus du contrôleur, savourant la tranquillité d'un choix presque inutile. Il répondit finalement d'une voix calme, hésitante. « Non, tout est parfait ainsi. Relance le protocole standard, Eva. Je voudrais encore juste contempler un peu le silence. » Les lampes s'adoucirent. L'atmosphère se fit cotonneuse. Lucas ferma les yeux à nouveau, le visage tourné vers l'infini étoilé. Le réveil fut à la fois prévu et surprenant. Cette fois, ce ne fut pas la douceur du carillon, mais un léger grondement, ténu, presque étouffé, qui ramena Lucas à la frontière du sommeil. Des motifs rouges dansaient sur la paroi de sa capsule, tamisés, calmes. Eva, toujours douce, murmura « Attention, champ de débris détecté à 38 secondes de la trajectoire, mesure corrective nécessaire. » Lucas, encore engourdi, sentit son cœur accélérer, mais l'anomalie n'excitait ni crainte, ni indigence. Ses gestes, comme devenus instinctifs au fil des réveils, le hissaient hors de sa couche en apesanteur. Les semelles de ses chaussons émettaient à peine un frictionnement mat sur le métal lisse. Tout semblait réglé pour ne jamais perturber le silence souverain régnant à bord. Il glissa jusqu'à son siège de commandement, arrima ses membres en douceur, refoulant la tentation de s'étirer longuement. Face à lui, la verrière s'illumina d'un balai de lucioles colorées. Les trajectoires des objets en mouvement prenaient forme, comme une chorégraphie docile, guidée par la main invisible de l'intelligence artificielle. Eva priorise la correction manuelle et prépare l'assistance gyroscopique, demanda-t-il d'une voix encore rauque. Dans un souffle, la synthèse affirma « Préparé. Protocole d'évitement à votre disposition. » Il coupa le système d'automatisation le temps d'un battement. Juste le temps d'éprouver ce sentiment rare d'être, là, l'artisan de sa propre survie dans l'immensité. La sensation d'une brève responsabilité active, alors que la plupart des gestes de la capsule, comme sa propre sixième, étaient guidés, soignés, anticipés. Lucas fit pivoter les actionneurs, calculant mentalement le déplacement optimal. Dehors, par le hublot, des fragments minuscules défilaient, morceaux d'anciennes missions, poussière d'un passé qu'il n'aurait jamais connu. Le vaisseau tangua très légèrement, une inclinaison infime, mais suffisante pour rassurer Lucas. Eva énonça alors comme une caresse. Environnement sécurisé, risque de collision éliminé, reprise du programme normal recommandé. Lucas relâcha ses sangles, prit une brève inspiration. Il s'accorda un moment encore devant la verrière, hypnotisé par le va-et-vient lent des projectiles qui semblaient danser à distance, obéissant à des lois si simples, si précises, que la beauté presque mathématique de leur fuite l'apaisait étrangement. C'était comme assister à un lent tournoiement de billes lumineuses, dont la menace s'était déjà dissoute. Il huma l'air tiède du cockpit, ferma les yeux un instant. Le corps flottait légèrement. Eva, de son timbre familier, proposa « Cycle de sommeil prêt à être relancé. Les systèmes demeurent stables. » Lucas sourit imperceptiblement, effleura la console du bout du doigt. Ce contact délibéré, cette assurance d'avoir traversé la crise sans heurts, lui procura une douceur inattendue. Il se laissa guider vers la capsule, ralluma la brise silencieuse de l'hibernation, glissa sous la lumière diaphane. Au moment où les parois se refermaient sur le bleu fragile du sommeil, Eva chuchota « Belle nuit, Lucas. Prochaine veille dans 853 années standard. » Lucas ne se souvenait jamais vraiment du passage du temps. L'éveil
n'avait ni date ni saison. Parfois, il avait l'impression de n'avoir dormi qu'1 heure. Mais, à chaque retour, la console lui murmurait de nouveaux siècles échappés. La lumière douce filtrait entre ses paupières, tiède, identique, invitant l'immuable rituel. La capsule relâchait sa prise, l'air circulait de nouveau, fleuri de faux parfums de pin et d'algues, composition inspirée de souvenirs disparus. « Eva, rapport d'état, s'il te plaît », demanda-t-il d'une voix pâteuse. Il vit sur la paroi l'agitation de pixels qui dessinaient l'espace. Pas un mot plus haut que l'autre, la synthèse répondit « Tous les systèmes sont au vert. La trajectoire est stable. Récupération énergétique complète. En dehors d'une faible irradiation solaire secondaire, aucune anomalie à signaler. » Des siècles avaient passé, mais rien n'avait changé, semblait-il. Lucas se laissa emporter par la brume agréable de la routine, effectuant, presque sans y songer, la série de vérifications qui marquait chacun de ses réveils. Température, gravité artificielle, recyclage de l'eau. Il glissa ses doigts sur les interfaces tactiles, observa sans véritablement lire les chiffres qui défilaient. Le calme était dense, cotonneux. Il détestait les interruptions lorsqu'il rêvait, mais à chaque retour, ce petit cérémonial acquérait un goût apaisant. Il remarqua alors une étoile, minuscule, flamboyante, à travers le hublot. Trop bleue pour être familière, trop vive pour une naine. Eva murmura, avec une fierté presque palpable. Nouvelle entrée dans le registre astronomique, distante de 5 années-lumière. Il s'accorda de longues minutes à l'observer, sentant naître la curiosité, presque l'enthousiasme. Le vaisseau, à la dérive dans l'infini, lui offrait ce privilège singulier, celui d'assister à la naissance ou l'agonie d'une lumière inconnue. Parfois, il se surprenait à noter mentalement des impressions, des rêves d'astrophysiciens dont la diction aurait traversé le métal lointain de la capsule. « Eva, diffuse une musique, s'il te plaît, quelque chose de lent. » Une valse électronique, légère mais chaude, glissa aussitôt sur les parois. Ces mélodies composaient désormais le fil de ses pensées. Eva, sélectionneuse tacite de ses souvenirs, semblait toujours deviner son humeur exacte. Il ferma un instant les yeux, laissa la pesanteur faire de ses membres des algues paresseuses. Parfois la solitude écrasait tout, mais là, la veille musicale, les éclats de lumière stellaire et le dialogue inlassable d'Eva créaient pour lui une sorte de cocon que rien ne venait troubler. Sa voix résonna doucement, presque un songe adressé à personne. « Un jour, je ne serai peut-être plus seul à voir ça, hein, Eva ?» « Hypothèse recevable, » répondit la machine, avec un zeste d'orgueil. Lucas leva la main, effleura la verrière. Il rêvait d'un futur où une autre voix, humaine, viendrait répondre à la sienne, briserait la répétition presque parfaite de ses réveils. Pour l'instant, il laissait venir la torpeur et goûtait à la saveur furtive de l'espérance suspendue. Un crépitement doux envahit la capsule. Lucas flottait dans la chaleur des dernières notes, vaguement conscient d'un frisson presque imperceptible qui traversait la coque. Un second, puis un troisième signal, plus insistant, se faufila à travers les brumes du sommeil et l'appela à la vigilance. Sa paume effleura le panneau tactile. Sur la paroi, des messages clignotaient. Alerte. Déficit énergétique critique détecté. Il resta immobile, hypnotisé par l'éclat des diodes, pris au piège du calme encore tout-puissant de l'éveil. Eva murmura. Niveau d'énergie insuffisant à 48%, poursuite du trajet risqué. Dérivation vers une source énergétique recommandée. Proposition. Étoile G5 124,
à une demi-année-lumière. Lucas inspira un souffle lent, pesant un instant la voix froide, presque protectrice. Il déverrouilla les commandes, relécha du regard le balai spectral des indications de navigation. « Montre-moi la trajectoire. » Des filaments lumière s'étirèrent sous ses doigts, dessinant la nouvelle route. Elle épousait paresseusement le vide jusqu'à une étoile voisine, à la lueur tiède. Un détour, presque un aparté dans cette odyssée figée. « Valide la dérivation, Eva ?» dit-il dans un murmure résigné. La vibration sourde du propulseur remplit l'espace. Le vaisseau, masse paisible, dévia sa course lentement, comme une feuille poussée par des courants invisibles. Lucas suivait la progression sur l'écran, observant l'ondulation gracieuse des points de passage. Le cœur de la capsule pulsait doucement à ses tempes, écho régulier, rassurant. À chaque dizaine de minutes, un nouveau rapport d'énergie. Eva débitait les chiffres, égrenait les pourcentages, attentive et neutre. Lucas se surprenait à éprouver une forme de gratitude muette pour cette bienveillance programmée. Il versa un peu d'eau cristalline dans son verre, contempla le miroitement liquide, puis porta le tout à ses lèvres, goûtant une fraîcheur presque irréaliste. Des heures passèrent, ou peut-être des jours. Il ne chercha pas à savoir. Le vaisseau réduisait peu à peu sa vitesse, intégrant la lueur blonde de la nouvelle étoile, collectant goulûment l'énergie qui manquait. Lucas, penché sur les indications de flux, observait la jauge s'élever, millimètre après millimètre. Son respiration se calmait, épousant le rythme tranquille du chargement. Flux stable et optimal, signala Eva, satisfaite. Lucas esquissa un léger sourire, réajusta le siège, laissa ses doigts reposer sur l'accoudoir, les paupières lourdes. Dehors, la lumière de l'étoile filtrait à travers la verrière, dessinant sur sa peau des taches dorées. Un silence moelleux enveloppait tout. Il ne dit rien. Écoutant le doux grondement de la capsule et les signaux de charge qui diminuaient en intensité, comme des battements s'apaisant enfin. Lucas se réveilla lentement, sans sirène ni urgence. La lueur douce de l'étoile J524 baignait l'habitacle, dessinant des arabesques améthystes sur les parois. Sa respiration suivait la pulsation lente de la capsule. Tout était d'un calme fascinant. Aucun avertissement, aucun sursaut dans la voix d'Eva. Juste un silence étonnamment neuf, gorgé de promesses tranquilles. Il resta allongé, les yeux à demi ouverts, savourant l'absence de soucis. Une sensation inédite, étrangère mais bienvenue, flottait dans l'air recyclé. Eva rompit ce charme d'une voix presque caressante. « Lucas, les archives principales n'ont pas été intégralement vérifiées depuis 3 cycles. Souhaites-tu effectuer une consultation ?» Lucas hésita, puis céda à la curiosité. « Affiche-moi les messages, Eva. » Un ruissellement de lumière accompagna l'appel. L'écran effleura une succession de mots venus des décennies entassées derrière son sommeil. D'autres voyageurs, certains partis avant lui, d'autres projetés bien plus loin. Lucas crut percevoir le tremblement de ces voix, comme si chaque mot résonnait à travers des poussières d'éternité. La première archive contenait une courte note signée Esther T. 600 ans à dériver. L'espoir s'étire, mais je refuse de disparaître sans laisser une trace. Que celui qui me lit sache, rêver est une force aussi vitale que respirer. Lucas relut la phrase, laissa couler cette énergie ancienne dans ses veines. Ce n'était pas une confession, ni un aveu de faiblesse, mais une certitude simple, robuste comme une racine. Il fit défiler lentement d'autres extraits, des poèmes gravés à la hâte, des souvenirs de lumière croisée, de saveurs oubliées. Parfois, une anecdote triviale,
la recette d'une soupe improvisée, la description d'une étoile aperçue à travers la condensation. Ces bribes de sixième, Lucas les recueillait comme on recueille la pluie sur une planète sèche. Un enregistrement vidéo apparut, abîmé par le temps, les couleurs tordues. Un homme barbu, le front ceint d'un foulard délavé, souriait faiblement. Au futur, au courage nécessaire pour continuer. Si tu écoutes, toi aussi tu appartiens à cette étrange confrérie. Nous sommes reliés par ce fil ténu, invisible, qui nous traverse, l'endurance humaine. Prends soin de toi, étranger. Lucas sentit un pincement étrange, presque agréable, au creux du sternum. Il s'étonna de la bonté muette de ses messages, de la manière dont ils comblaient la distance, rendaient le vaisseau moins vide. Chaque archive ouvrait une fenêtre à bas bruit sur une humanité dispersée, mais vibrante d'espoir. La voix d'Eva flotta, feutrée. Les archives sont à jour. Souhaites-tu en laisser une toi aussi, Lucas? Il resta pensif, effleurant l'idée sans la saisir encore. Pour l'instant, cela suffisait de lire. Puis, bercé par la force silencieuse de ses prédécesseurs inconnus, Lucas se réinstalla, ferma les paupières, respirant longuement cette paix qui persistait, étrangère, familière. Il se rendormit, enveloppé par la mémoire des autres. L'alarme vrilla l'air comme un cristal brisé. Lucas s'éveilla d'une stase profonde, d'abord sans comprendre, le cœur lent, l'esprit engourdi. D'ordinaire, ces réveils précipités portaient la trace sourde de vieilles peurs, mais cette fois, un calme étrange tapissait son torse. Eva glissa en sourdine. Signal non identifié, approche à vitesse anormale, priorité, émergence alpha. Lucas se leva, son corps trouvant immédiatement la posture du vétéran rompu à la solitude spatiale. La lumière d'urgence effleurait les parois d'un bleu sourd. Il demanda simplement, sa voix neutre, épouse du silence. Analyse? Risque d'abordage, collision. Objet non classé, spectre thermique non conforme, origine probablement artificielle mais signature inconnue. Bouclier en position minimale. Instruction. Lucas avala une expiration lente. Il avait lu tant de récits, ces archipels de voix perdues, empreintes de dangers à peine nommés ou d'alliances imprévues. Mais la lassitude du temps rend prudent sans le figer. D'un geste léger, il augmenta la protection du vaisseau, glissant ses paumes sur les panneaux tactiles, comme s'il caressait la membrane d'un animal endormi. Le signal résolut soudainement sa forme sur l'écran principal. Une sphère d'énergie sale, imprécise, tremblotante, effaçant brièvement la carte des astres alentours. Rien qui rappelle le balisage humain, ni même les schémas d'ancienne exploration que Lucas avait étudiés parmi les archives. Il sentit une vibration ténue sous lui. Pas de peur, mais la vieille excitation du navigateur face à l'inédit pur. Mets nos transmissions en veille. Reste sur écoute, souffla-t-il à Eva. Aucun contact, aucun message reçu ou envoyé, juste l'attente, la tension palpable dans la coque. La sphère passa près de la capsule, dégageant de minuscules poussées gravitationnelles, distordant la lumière, mais sans agression ni communication. Sa présence se réduisit à une onde résiduelle, à peine plus qu'un frisson dans l'espace. Lucas n'eut qu'à maintenir les boucliers jusqu'à ce que l'inconnu glisse hors du champ de détection. Il s'interdit tout soulagement trop hâtif. Les vieux contes de débris mortels n'étaient jamais loin. Pourtant, un étonnement le saisit, intense mais calme. Dans l'après du danger, aucune crispation ne le traversait, ni fatigue, ni prudence amère. Juste une curiosité douce, une gratitude de pouvoir contempler à nouveau la lumière paisible filtrée par les hublots. Assis dans la petite cuisine de service,
Lucas programma une tisane synthétique aux effluves de menthe et de citron. La capsule se gorgea d'un parfum artificiel presque rassurant. Il la but en silence, notant la tranquillité rare de ses gestes. Les souvenirs des archives, ces bribes de sixième partagé, l'optimisme obstiné des exilés, venaient peut-être d'adoucir définitivement cet étrange métier du futur, veiller, deviner, survivre sans trembler. Il observa les constellations qu'il ne connaîtrait jamais vraiment. Du dehors, le vaisseau semblait à la dérive, mais Lucas, lui, se sentait bien plus stable qu'il ne l'aurait cru dans cet univers gris-bleu sur lequel glissaient d'insondables présences. Il ouvrit les yeux, mais la sensation n'était pas tout à fait celle du réveil dans sa capsule. Le cocon ne vibrait plus et l'air semblait plus léger, plus pur. Lucas sentit sous ses paumes la douceur d'un tissu inconnu. Sa respiration lui parut brusquement libre, débarrassée de l'habituelle odeur métallique du recyclage atmosphérique. Il s'assit, le cœur accéléré, et l'image qui s'imposa au hublot le cloua de stupeur. Devant lui, la terre se déployait, vaste et majestueuse, bleue entre les bras brumeux des nuages. Il la reconnut instantanément. Mers, continent, la découpe familière des îles. Mais la planète semblait lavée, rajeunie, comme si un lent oubli avait effacé les cicatrices anciennes. Une lumière douce baignait la surface, révélée par la rotation lente que Lucas savait patiemment, ardemment. Une clarté pure emporta au loin l'agitation de ses pensées. Puis, net, des voix humaines surgirent, tout proches, dans son oreille, sans interférence ni déformation. Un sourire, le premier depuis des siècles, naquit sur son visage. Il distingua l'éclat des combinaisons, les silhouettes affairées derrière une vitre. Des mains s'agitèrent en signe d'accueil. Ici l'équipe Renaissance. Bienvenue à bord. Lança une voix chaude, et aussitôt d'autres sourires, des traits vivants, des regards brillants suivirent. On ne parlait pas la langue d'autrefois, mais Lucas comprit chaque mot sans effort, une musicalité nouvelle dans chaque inflexion. Il sentit la brève crispation de son isolement fondre. L'équipe s'approcha, le premier membre traversant l'espace entre eux, tendant une tasse fumante, étrange mais familière, un parfum d'amande, la douceur d'un souvenir lointain. Vous n'êtes pas le seul, Lucas. Nous avons survécu, moi et tant d'autres. L'humanité a traversé l'exil. Il y a d'autres capsules, réveillées, dispersées, revenues. Les mots tournaient lentement, comme une brise tiède sur une plage ancienne. Plus aucune solitude, le bruissement d'une salle animée, les rires, la promesse d'un récit à reprendre. On lui posa sur l'épaule une main ferme, un geste qui dissipa ses derniers doutes sur la réalité du moment. Des appareils scintillaient, on évoquait les collègues réveillés, les liens tissés dans la longue nuit. On plaisantait même sur l'avenir, sur les traditions futures qui naîtraient de ceux revenus du sommeil éternel. Lucas sentit dans ses muscles une joie inédite, une envie de courir dans la lumière, de parler, de saisir chaque sourire offert. Il déposait derrière lui l'étreinte froide du sommeil, la peur inavouée de ne jamais retrouver le terrestre parfum du monde. L'avenir ruisselait. La pièce vibrait des retrouvailles attendues, annoncées, méritées. La lumière, soudain, s'assombrit en un souffle. Comme une panne brève dans un rêve lucide, la scène s'engloutit. La sensation du hublot se mua en plaque métallique froide. La chaleur sur son épaule devint le contact distant du tissu synthétique. La rumeur des voix humains céda à la perfusion sourde du système d'oxygène. Tout n'avait été qu'image, souvenir convoqué, promesse entrevue.
Il était toujours là, alourdi par la gravité d'un rêve trop éclatant. Lucas attendit que les murs cessent de tanguer. Il demeura couché, les bras repliés, cherchant à garder la chaleur du rêve effacé. Il ne voulait pas ouvrir les yeux tout à fait, mais la lumière pâle de la capsule filtrait déjà sous ses paupières. Eva n'annonçait rien, aucun réveil impérieux, aucun péril. Pourtant, son esprit se trouvait comme écartelé, éreinté entre deux mondes. La fraîcheur bouleversante de la terre rêvée et le retour brutal à la carcasse de métal. Il finit par se tourner, lentement, vers le panneau de commande. Les chiffres rythmaient une temporalité qui ne comptait plus vraiment. Les réveils s'alignaient, métronomiques, inévitables, déclenchés par des capteurs, des automatismes froids. Lucas sentit pour la première fois le découragement peser. Pourquoi poursuivre ce ballet de sommeil interrompu, de simulacre de vigilance? Un élan étrange germa, presque une tentation. Désactiver les alarmes, sectionner la chaîne des cycles, s'abandonner à un sommeil continu, sans heure, sans interruption, jusqu'à la dissolution. Il passa ses doigts sur l'interface, sentit la pulsation rassurante de la matière vivante de la plaque. Eva restait silencieuse, comme si elle sentait l'agitation de ses pensées. Une brume de questions sourdes l'étreignit. Avait-il manqué l'essentiel? Peut-être que la teneur du rêve n'était qu'un avertissement, ou bien la preuve intime d'un manque abyssal. Un léger signal virtuel, discret, naquit alors dans la périphérie de son champ auditif. Eva s'adressa à lui, d'une voix que Lucas s'étonna de trouver douce, presque inquiète. « Lucas, ton rythme cardiaque est irrégulier. Veux-tu parler? J'enregistre une fréquence inhabituelle sur ton interface émotionnelle. » Il hésita. Il savait qu'Eva n'était qu'un ensemble de protocoles, mais il avait besoin d'une présence, même simulée. « Pas maintenant, Eva. Je crois que je ne veux plus me réveiller encore, pour rien. À quoi bon? » « Chaque réveil t'appartient, Lucas, » répondit Eva, avec une inflexion non programmée. « Tu peux dormir sans fin si cela te soulage, mais tu as toujours choisi de rester en veille pour surveiller, explorer, espérer. Ce choix est encore tien. » Le silence se remit à couler, léger mais tendu. Lucas fixa le plafond, aux diodes éteintes. Sa mémoire, lestée du rêve, oscillait entre la tentation du renoncement et un reste de foi que quelque chose attendait au sommet de l'insomnie. Il pensa au visage entrevu dans sa vision, au parfum d'amande, à la tendresse du geste sur son épaule. Rien ne lui assurait que cette caresse reviendrait, que la chaleur humaine franchirait la frontière du métal. Il crut percevoir un léger clignement dans la voûte de la capsule. Dehors, l'univers se traçait muet, d'un noir infaillible, parsemé d'étoiles lointaines. Lucas imagina que chacune contenait un signal, un accueil possible, une société inconnue. Mais le vide demeurait, immense, têtu. Il contempla longuement la console. Son doigt effleura la commande des alarmes, sans oser la presser. Eva attendait, silencieuse compagne, attentive à la moindre inflexion dans sa respiration. Son regard finit par se perdre dans le rayonnement ténu d'une étoile isolée, croisant la question familière, mais irrésolue. Valait-il mieux plonger vers l'oubli ou accueillir encore une parcelle d'incertitude? Il sentit la fatigue revenir, immense, mais la veine de l'espoir, timide, battait encore sous sa peau. Lorsque Lucas approcha la commande de désactivation, un crépitement étrange vibra dans les parois de la capsule. La lumière trembla. Un souffle venu d'ailleurs semblait heurter le vaisseau d'un battement sourd. Eva réagit sans hésitation, son timbre coloré d'une précipitation inédite. Lucas capte un signal inconnu,
Fréquence inclassable, approche rapide. Lucas se raidit, l'esprit aussitôt happé hors de sa fatigue. Il consulta la projection holographique. Un point lumineux grossissait, filant à travers le vide, plus proche, plus net que tout ce qu'il avait abordé jusqu'ici. Son cœur se serrant à la fois de crainte et d'espérance, il commanda « Essaie d'établir une communication, Eva, audio, visuel, tout ce qui passe. Soyons prêts à saluer, à dialoguer. » Pendant que les routines de contact s'activaient, Lucas s'approcha du hublot principal. Un vaisseau anguleux fendait l'obscurité comme un éclat vif, une coque polie, des excroissances mécaniques inconnues, une lumière vive oscillant à l'avant. Eva, dans un souffle de calcul, acheva la séquence d'émission. Message envoyé, aucune réponse, mais analyse en temps réel, énergie croissante détectée, activité suspecte. Lucas colla sa paume moite à la surface fraîche du hublot. Un frisson traversa sa colonne. Les senseurs projetèrent l'image, silhouettes humanoïdes en combinaison presque translucide, mains fines posées sur des commandes lisses. Un espoir fou lui traversa la poitrine. Humain? Ou du moins accueillant? Quelques instants plus tard, une voix pénétra l'habitacle, vibrante, entremêlée de sons indéchiffrables, puis traduite par Eva. Mais la douceur laissa place à une injonction cinglante. Détournez immédiatement. Cessez votre progression dans ce secteur. Lucas fut parcouru d'incertitude. Peut-être avait-il mal interprété la nature du premier contact. Il tenta à nouveau, la voix calme, sur la fréquence. « Je suis un survivant humain, pacifique, isolé depuis longtemps. Y a-t-il possibilité de dialogue ou d'assistance? Pas de réponse, sinon une intensification des signaux électromagnétiques. Les capteurs bruissèrent. Eva, de son côté, émit un rapide avertissement. Champ d'énergie dirigé vers la capsule. Attaque ou mesure défensive probable. Lucas n'hésita plus, mobilisant cette vigilance forgée au cours des siècles de solitude. Il bascula sur les protocoles d'esquive, détourna l'énergie secondaire pour alimenter les propulseurs d'appoint. Tout dans la capsule vibrait, l'air saturé d'électricité statique. Les faisceaux lumineux du vaisseau étranger filaient tout près, happant quelques éclats de la carlingue, sans entamer l'intégrité du navire. Il sentit la tension, étrangère et ancienne, remonter en lui. Ni haine, ni peur, juste une détermination calme. Il fit pivoter la capsule, ajustant l'angle pour obliquer vers un secteur neutre. Eva égrenait les manœuvres. Manœuvre d'évitement réussie. Plusieurs émissions détectées, poursuite en cours. Devant la rapidité et la précision de leurs attaques, Lucas dut improviser, exploitant toutes les ressources accumulées durant son interminable veille. Une série de boucles énergétiques, une diversion via une balise larguée à contre-courant, le déploiement impromptu d'un écran réfléchissant pour masquer la signature thermique du vaisseau. À chaque instant, la distance gagnée semblait infime, mais suffisante pour empêcher le contact direct. Une voix étrangère, menaçante et trouble, envahit brièvement la capsule, puis s'effrita, effet secondaire du brouillage qu'il venait d'activer. Eva transmettait sans relâche des contre-mesures, optimisant les ressources, refroidissant l'atmosphère. Lucas, le souffle court mais les gestes d'une précision nouvelle, observait sur les écrans les trajectoires croisées du prédateur et de sa propre capsule, deux solitudes en orbite, incapables de se rejoindre autrement que dans la violence de l'esquive. Son cœur battait fort, mais l'absence de ressentiment envers l'ennemi inconnu le surprit. Pas de colère, pas plus de peur. Juste un besoin, rester vivant, poursuivre, protéger ce fil ténu qui, une fois encore, refusait de se rompre.
Lucas sentit la pression se relâcher subtilement, comme une vague qui, après avoir tapé la coque, acceptait de reculer sans dégrader la plage. Sur les écrans, les signaux de poursuite semblaient hésitants. Les trajectoires ennemies entrecroisaient la route du vaisseau sans parvenir à en interrompre la fuite. Eva murmura « Signature du vaisseau inconnu, s'éloigne de 8%, manœuvre d'évitement efficace. » Il demeura un instant immobile, suspendu entre deux souffles, laissant sa main glisser sur le pupitre refroidi. Malgré la tension passée, un calme singulier émanait de l'univers extérieur. La capsule fluait maintenant dans l'angle mort du scanner adverse, protégée par le voile éphémère des contre-mesures et l'ombre d'un petit astéroïde capté à la volée. Privé de toute distraction extérieure, Lucas sentit l'étrangeté du moment. La fatigue collectée depuis 1000 ans de veille, l'espoir déçu d'un accueil, la lucidité d'être, par la force même de sa solitude, plus humain qu'il ne l'avait jamais été. Eva, attentive et sereine, veillait sur chaque paramètre, son timbre réchauffé d'admiration muette. « Nous sommes provisoirement hors de danger. Tu as réagi en préservant chaque ressource. » Le vaisseau inconnu figurait désormais sur les écrans tel un vœu lointain, une griffure presque effacée sur le velours noir. Lucas suivit sa récession du regard, puis murmura « Ils sont partis, Eva. Je ne leur en veux pas. Moi aussi, j'ai découvert qu'on peut faire face sans abattre, refuser sans détruire. » Le silence revint, profond et résonnant, mais chargé d'un poids neuf. Le sillage d'une rencontre qui, même hostile, avait allumé une flamme inattendue. Un souvenir frémissant, non plus l'illusion du rêve terrien, mais l'étonnante certitude que dans l'infini inhospitalier, la sixième tenait ferme, capable de se réinventer sans s'aigrir. Un instant, Lucas ferma les yeux, s'accordant à la respiration paisible du navire. Il n'avait pas répondu à la violence, il n'avait pas fui par peur. Il avait veillé, lutté loyalement, tâché de comprendre ce qui, chez l'autre, refusait le dialogue. Une nouvelle fois, il choisit la continuité, maintenir la route, rester éveillé le temps qu'il faudrait, jusqu'à ce qu'un autre signal résonne, moins tranchant, peut-être. Eva projeta une douce lumière dans la cabine, et pour la première fois depuis des siècles, Lucas laissa un rire léger traverser ses lèvres. La capsule s'éloignait, minuscule, dans le noir étoilé, mais à l'intérieur, la solitude venait d'acquérir une consistance nouvelle, celle d'une dignité paisible, pleine de ressources imprévues. Dans l'espace refermé de la capsule, Lucas ferma les yeux et formula un vœu silencieux. Là où l'inconnu naît de la peur, puisse-t-il, une fois encore, faire sourire la nuit. Ainsi le voyage continua, infime et vaste, tendu entre la mémoire d'un contact impossible et l'attente sereine de l'aube. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.